toutes et à tous, on va passer une petite journée ensemble. Je suis en train de finir de me préparer, je vous ai filmé ce petit maquillage que je vous mettrai un petit peu après, je vous expliquerai ce que j'ai mis sur mon visage. Avant ça, je vais terminer de me préparer et en profiter pour vous parler de la marque avec laquelle je collabore pour cette vidéo aujourd'hui. Donc il s'agit d'une collaboration commerciale rémunérée avec la marque Ana Luisa. Comme vous le savez très certainement, c'est une marque de bijoux chez laquelle j'ai été cliente pendant de longues années avant de commencer à collaborer avec eux. Et vous me voyez porter leurs bijoux constamment, il y en a certains même que j'enlève jamais, comme ce collier par exemple que j'ai depuis des années et qui malgré le fait que je le porte sans arrêt et que je me douche même avec, il a jamais bougé, donc vraiment la qualité est dingue. Je me permettrai pas de toute façon de vous recommander une marque qui proposerait des produits de qualité médiocre. Pour l'automne, j'ai eu envie d'ajouter des nouvelles pièces de la marque dans ma boîte à bijoux. J'avais très envie de petites bagues fines et délicates que je pourrais porter en accumulation, et du coup je viens de les recevoir, je suis vraiment trop contente. Comme d'habitude, vous recevez chaque pièce protégée dans un petit pochon en tissu. Ils sont vraiment très pratiques pour ranger et stocker les bijoux. Encore une fois, la livraison a été très rapide, malgré que j'ai pu constater cette fois-ci que les bijoux ont été expédiés des États-Unis, donc j'ai pas du tout eu de frais de douane, alors que ils avaient jusqu'à il y a peu un entrepôt en Europe, donc je sais pas trop ce qui s'est passé à ce niveau-là. Mais comme je disais, j'ai pas eu de frais de douane, donc c'était compris en fait dans le prix du bijou. Donc pas d'inquiétude à ce niveau-là, même si malgré tout il y a eu des petits changements en termes de logistique apparemment. La livraison pareil, ça a été super rapide, j'ai reçu les bijoux en moins d'une semaine. Donc aujourd'hui je porte déjà ce collier là, donc c'est un collier en maille chenille qui est tout fin, qui malheureusement n'existe plus, mais ils ont le modèle Ina qui est juste un tout petit peu plus épais, qui est disponible toujours. D'ailleurs c'est une pièce que j'ai sur ma wishlist depuis un petit moment, donc peut-être que cet hiver je sauterai le pas. Je porte également les petites créoles Paris que vous me voyez porter tout le temps. Celle-ci je suis vraiment fan, j'adore, voilà, je les trouve vraiment superbe. Vous avez un effet un petit peu torsadé absolument sublime. J'ai la bague assortie qui est celle du bas qui est la robe slim. Et au-dessus je porte la bague Capella qui a des petites étoiles toutes serties de cristaux. Juste absolument superbe. C'est deux pièces que je porte tout le temps ensemble et que j'adore. Mais revenons à mes nouvelles acquisitions. J'ai pris tout d'abord un set de 3 petites bagues toutes fines comme ceci qui ont des textures un petit peu différentes. C'est le set Adriana qui est absolument superbe. Je pense que je vais porter celle-ci au niveau du pouce. Et ces deux-là au niveau de l'index. Donc voilà déjà le set Adriana. Ensuite c'est un énorme coup de cœur, donc c'est pareil, c'est un lot de 2 bagues en fait qui s'imbriquent en fait l'une dans l'autre. C'est le set Sky et vous avez en fait au milieu une petite étoile toute sertie pareil de petits cristaux et ça fait comme une demi-lune en fait sur la seconde partie. C'est vraiment hyper joli. Donc voilà du coup le deuxième set porté. C'est vraiment un énorme coup de cœur celle-ci. Et je vous ai pas précisé, tous les bijoux que je vais vous présenter aujourd'hui sont en plaqué or. Donc c'est des bijoux qui sont vraiment durables et la marque Ana Luisa utilise que du métal recyclé en fait. Donc ça n'enlève absolument rien à la qualité qui est, comme je le disais, absolument irréprochable. J'ai jamais eu une pièce de chez eux qui a mal tourné ou mal vieilli au fil du temps. Donc voilà, vraiment rien à redire à ce niveau-là. Et dernière petite bague, c'est la Céline. Donc c'est pareil, c'est une petite bague toute fine qui est toute sertie de petits cristaux et elle est vraiment très jolie, très délicate, très féminine. Donc du coup celle-ci je pensais la mettre à ce doigt-là. Donc voilà, ça peut paraître un petit peu chargé mais j'aime beaucoup ce style justement avec des accumulations de bagues de différentes sortes. Je trouve ça vraiment super joli. Donc je suis absolument ravie de mes nouvelles petites merveilles. Si vous voulez découvrir la marque Ana Luisa, je vous mettrai le lien vers le site en barre de description. Ils ont plein de promos en cours sur le site en ce moment, mais vous pouvez obtenir 20% sur la totalité de votre commande avec le code promo que je vous mettrai ici et je vous le remettrai également en barre de description. Donc n'hésitez pas à en profiter si vous avez envie de vous faire plaisir avec de jolis bijoux pour l'automne. Je vais vous parler maintenant un petit peu de ce que je porte aujourd'hui en guise de maquillage. Ça me permettra de vous parler rapidement de quelques produits que j'adore en ce moment. La première étape par laquelle je suis passée, ça va peut-être vous sembler curieux, mais la première chose que je fais avant de commencer à me maquiller, c'est de me recourber les cils. Je le fais avant de commencer à me maquiller parce que ça m'évite de salir mon recourbe-cils avec du fard à paupières, etc. C'est juste par fainéantise parce que j'ai pas envie de le nettoyer constamment. Et pour ma part, le temps que je me maquille, la courbure de mes cils
cils n'a pas le temps de retomber encore, donc ça fonctionne très bien pour moi de cette manière-là. Depuis plusieurs mois j'utilise celui de chez Refer et je le trouve vraiment très très bien. Il y a deux choses que j'apprécie tout particulièrement, bon c'est déjà qu'il marche très très bien sur mes cils. Il propose deux courbures différentes, une plus plate et une plus arrondie en fait. Celui que j'ai donc moi c'est le 18R, donc à vous de voir en fonction de la forme de vos yeux, si vous avez les yeux plus disons globuleux donc vous préférez peut-être celui que moi j'utilise, ou bien si vous avez voilà, la paupière qui est plus plate on va dire, vous préférez sûrement l'autre version. Et deuxième chose que j'apprécie beaucoup, c'est que les caoutchoucs sont vraiment d'une excellente qualité. Très souvent avec les autres recourbes cils que j'ai pu avoir, je devais changer sans arrêt les caoutchoucs, et là ça va faire bien 4 mois que je l'utilise et le caoutchouc il est toujours impeccable, il me recourbe toujours magnifiquement bien les cils, donc vraiment excellent. Si vous cherchez un bon recourbe cils, sachez que ceux de chez Refer est très très bon. Ils font pas que des très très bons pinceaux, ils font visiblement aussi de superbes recourbes cils. Ensuite, deuxième étape, j'ai appliqué ma base à paupières de chez Rare Beauty, c'est toujours ma préférée, elle est vraiment indétrônable visiblement. J'ai commencé à appliquer ces derniers temps avec le pinceau anti-cerne. Donc c'est numéro 40 de chez KVD, je trouve qu'il est absolument parfait pour ça. C'est un pinceau qui est un peu pincé, je sais pas comment, il est plat en fait, et il est vraiment parfait je trouve pour appliquer ma base à paupières. Je trouve ça beaucoup plus pratique qu'avec le doigt puisqu'on peut vraiment bien accéder au coin interne, au ras des cils, donc voilà, je trouve que ce petit combo c'est vraiment parfait. Ensuite j'ai poudré le dessous de mes sourcils donc pour unifier un petit peu plus et pour faciliter l'estompage de mes fards dans le creux avec la poudre Easy Bake de chez Huda Beauty que j'utilise en ce moment. Alors je sais qu'elle a des revues qui sont plus ou moins mitigées, en règle générale je suis pas une grande fan de poudre pressée et pourtant celle-ci je l'apprécie vraiment beaucoup. Je trouve qu'elle matifie le teint sans le plomber, elle a un petit côté légèrement satiné que je trouve vraiment très très joli. Je la trouve pas trop épaisse, alors certes elle est un petit peu plus épaisse que la version libre mais elle donne pas d'effet plâtreux ou voilà, je trouve qu'elle est vraiment jolie et du coup je l'utilise sur mon visage. Pas sous mes yeux, elle est un tout petit peu trop épaisse pour le dessous de mon œil donc j'en utilise une autre, vous le verrez. Je suis désolée si vous entendez des petits bruits, c'est parce qu'en fait j'ai les chatons et la maman qui sont juste à côté de moi, donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, voilà, j'ai un chat qu'on a recueilli quand on est arrivé dans cette maison, qui vivait là dans le périmètre on va dire, qui n'avait pas de maison, de famille, qui du coup qu'on a recueilli en fait et qui a eu 2 portées à la suite en fait. On voulait l'amener chez le vétérinaire dès que les premiers chatons en fait ont été sevrés et en fait c'était déjà trop tard, elle était déjà à nouveau enceinte, donc du coup bah là elle a mis bas il y a 4 jours, 5 jours, je sais plus trop, et on a du coup 6 chatons de plus donc on mettra à adopter ceux-là. On a gardé la première portée mais là on a déjà 6 chats, donc 6 de plus 12 c'est juste pas possible. Déjà notre banquier fait la grimace quand il voit notre budget croquette, donc là ça va pas être possible. Je vous les montrerai juste après parce qu'ils sont vraiment trop choux, mais du coup si vous entendez des petits cris et tout ça, des petits bruits, c'est les chatons. Revenons à nos moutons, donc j'ai appliqué la poudre du coup de Huda Beauty sous mon sourcil pour finir d'unifier cette partie là où j'ai parfois des petites rougeurs et pour faciliter l'estompage de mes fards dans le creux. J'ai appliqué ça avec un pinceau E25 de chez Sigma, un bon vieux E25 qui traînait dans les parages. Ensuite, pour mon maquillage des yeux, j'ai utilisé une palette que j'adore, que j'ai utilisée tout l'été et qui est disponible depuis très peu de temps maintenant chez Sephora. C'est la palette de chez Pat McGrath qui est la Divine Bronze Luxe Quad Venusian Sunrise. C'était la collection pour l'été qui était sortie à la fin du printemps sur le site Pat McGrath et elle vient seulement de débarquer chez Sephora, donc du coup ça fera partie des produits que je vous recommanderai pour les journées Gold Sephora si vous voulez en profiter pour la commander. Elle est juste absolument superbe. Je trouve que j'ai beaucoup aimé l'utiliser cet été et pour l'automne c'est pareil, c'est des teintes que je trouve absolument parfaites. Donc j'ai réalisé aujourd'hui ce maquillage avec cette palette et franchement j'adore, je fais tout le temps ce maquillage en ce moment. Je suis absolument fan de cette palette, donc je commence par appliquer cette teinte là, donc, qui est la teinte Sunset Taupe, qui est pas du tout taupe, hein, on est plus sur une teinte un peu camel, que j'applique partout sur ma paupière mobile et dans le creux, donc je fais vraiment toute une base en fait avec ce fard là. Pour ce faire j'ai utilisé le pinceau numéro 2 de chez Refer, qui est super pour ça, puis vous pouvez autant estomper avec que appliquer votre fard. J'aime vraiment beaucoup, c'est un super basique ce pinceau. Ensuite avec le pinceau numéro 21 de chez Refer, donc, qui est un pinceau plat synthétique, j'ai appliqué la teinte lumineuse ici, donc qui est la teinte Nude Solaris au niveau de mon coin interne et j'ai remonté un tout petit peu dans le creux.
Ensuite j'ai appliqué le crayon Macrotech de chez Natasha Denona en teinte brown. J'avais jamais testé les crayons Natasha Denona jusqu'à il y a peu et je dois dire que j'en suis vraiment super contente. J'ai commencé avec celui qui est un peu vert fluo avec la palette Yuka et finalement j'en ai acheté plusieurs depuis et franchement j'aime vraiment beaucoup, donc ce marron est vraiment superbe et la tenue est excellente, donc je m'en suis servie pour faire comme un trade liner. Ensuite j'ai pris un mini pinceau angulaire comme celui-ci qui est le E06 de chez Sigma. Je suis pas sûre qu'il existe toujours ce pinceau, mais il est génial, donc si je vous le retrouve je vous le mettrai aussi en barre de description avec le reste. Et j'ai pris la teinte marron foncé qui est là, qui est la teinte Velvet Eclipse, et j'ai mis ce marron en fait par dessus le crayon et j'en ai remis un tout petit peu également au coin interne, vraiment au ras de mes cils, pour intensifier aussi cette partie là. Ça permet à ce que mon trait de liner tienne vraiment toute la journée et avoir vraiment un rendu parfait en fait, qu'il n'y ait pas des endroits où il y a des petits trous ou quoi que ce soit. J'aime vraiment beaucoup faire ça. Ensuite au doigt j'ai pris la teinte pailletée qui est ici, qui est la teinte Gilded Glamour, donc là c'est vraiment un topper qui est absolument incroyable et je l'ai appliqué un petit peu partout par dessus sur ma paupière mobile et du coup on obtient ça. Donc comme vous pouvez le voir c'est absolument sublime. Niveau mascara, j'ai appliqué le nouveau mascara de chez Anastasia Beverly Hills que j'aime vraiment beaucoup. Cette année c'est un peu l'année des mascaras parce que d'habitude je n'aime rien en mascara et là il y en a eu plusieurs que j'ai vraiment beaucoup apprécié cette année, notamment celui-ci. Il y a aussi le Fenty que j'ai beaucoup aimé. Je crois que je préfère quand même un petit peu plus le Fenty, mais celui-ci on est quasiment sur le même rendu. Il a juste le petit défaut que la brosse griffe un tout petit peu la muqueuse malgré que ce soit une brosse en poil, et il est aussi plus facile à démaquiller que le Fenty, donc du coup les deux ont du pour et du contre on va dire, ils sont vraiment excellents que ce soit l'un ou l'autre. Et moi qui ai des cils qui sont pas incroyables, il me fait vraiment une très jolie frange de cils alors que j'ai deux pauvres cils qui se battent en duel, donc c'est une très jolie prouesse. Je vous le recommande aussi celui-ci. Ensuite pour mon teint j'ai appliqué une de mes bases préférées que j'ai aussi pas mal utilisée cet été quand il faisait chaud notamment, c'est la Hydro Grip de chez Milk, que je trouve vraiment très efficace pour fixer le maquillage. C'est une base qui est un tout petit peu collante, donc qui va vraiment accrocher votre fond de teint en place toute la journée. Et les produits s'appliquent vraiment magnifiquement bien dessus. Et ensuite j'ai appliqué un de mes nouveaux chouchous, c'est une petite nouveauté de chez Clarins, c'est le Tinted Oleo Serum que j'ai en teinte numéro 1, donc il en faut vraiment très peu à l'application. C'est une texture qui est vraiment très fine, qui laisse la peau subtilement satinée, c'est vraiment magnifique. Si vous aimez un rendu naturel tout en transparence mais avec quand même une petite couvrance, voilà, c'est vraiment un produit qui vient quand même unifier le teint mais vraiment tout en subtilité, c'est vraiment superbe. Je pense que c'est un fond de teint comme il a un fini un petit peu lumineux qui sera pas adapté aux peaux grasses, mais si vous avez la peau sèche, voilà, déshydratée ou bien même mixte, si votre zone T est pas non plus très grasse, ce qui est mon cas, moi j'ai la peau mixte déshydratée et ce fond de teint me convient très bien. Ou si vous avez une peau mature, je pense que ça peut être vraiment un fond de teint qui pourrait beaucoup vous plaire parce qu'il donne vraiment un effet un peu repulpé, presque rajeunissant en fait à la peau. C'est vraiment magnifique, donc j'aime vraiment beaucoup ce fond de teint, je vous le recommande vivement. Par contre attention au niveau des teintes, moi j'ai la teinte numéro 1, en général chez Clarins je peux autant utiliser la teinte numéro 1 que la teinte numéro 2, et là la teinte numéro 1 est vraiment juste. Il aurait pas fallu qu'elle soit ne serait-ce qu'un chouïa plus foncé parce qu'elle m'aurait pas convenu en fait. Donc voilà, si vous avez la peau plus claire que moi, sachant que je suis pour référence normalement NC20 chez MAC, vous trouverez pas votre compte parmi les teintes proposées pour ce fond de teint là malheureusement, sinon vraiment pépite. Ensuite niveau anti-cerne, un anti-cerne que j'adore en ce moment, ça a été vraiment une surprise parce que je n'aimais pas la version précédente, c'est le nouvel anti-cerne HD Skin de chez Makeup Forever que j'ai en teinte 1,3N. Donc comme je vous dis, je n'aimais pas la version précédente qui était, je trouvais, trop asséchante et qui était un peu trop épaisse aussi. Je suis très difficile aussi en anti-cerne, ça et les mascaras, c'est vraiment les deux trucs avec lesquels j'ai une relation assez compliquée, donc je m'attendais vraiment pas à apprécier cet anti-cerne. La première fois que je l'ai utilisé, je ne l'ai pas aimé en fait parce que je l'ai appliqué comme mes autres anti-cernes au pinceau, mais en fait il faut l'appliquer au doigt, et au doigt il est absolument magnifique. C'est un anti-cerne qui est vraiment hydratant, qui a un fini lumineux, qui a une couvrance plutôt, je dirais, moyenne, mais comme il reflète un petit peu la lumière, même s'il corrige pas parfaitement mes cernes bleutées, il détourne complètement l'attention de mes cernes, donc j'aime vraiment beaucoup le rendu et il est hyper confortable. Il y a une texture qui est vraiment intéressante, qui est presque collante, qui me fait penser un petit peu à celui de chez It Cosmetics, vous savez, qui est en tube là, qui existe depuis super longtemps. C'est un peu le même genre d'anti-cerne, donc si vous aimez ce genre de texture un petit peu
voilà, hydratante et un petit peu collante. Je pense que vous devriez beaucoup aimer cet anti-cerne là. Pareil, je pense à un anti-cerne pour les peaux matures qui peut être absolument superbe. Vous pouvez vous abstenir de le poudrer. Même moi qui ai pas mal de ridules autour des yeux, il file assez peu dans les ridules je trouve parce que la texture est vraiment très fine donc ça se voit quasiment pas même quand ça file au cours de la journée. Moi je le poudre quand même avec une poudre très fine, donc là aujourd'hui j'ai utilisé la Prisme Libre de chez Givenchy qui font maintenant en format mini comme ça, c'était super pratique pour l'été je trouve, pour partir en week-end en vacances et tout ça. C'est une poudre que j'aime beaucoup et je préfère ce petit format qui est en plus beaucoup plus économique que le grand, donc si vous voulez découvrir cette poudre pour un prix un peu plus doux, ça peut être une bonne alternative. Moi j'utilise la teinte numéro 2 qui est la teinte satin blanc. Donc j'ai poudré le dessous de mon œil avec du coup cette poudre là. Et franchement le combo je trouve vraiment très joli. Ça marque vraiment très peu mes rides et comme je dis j'en ai vraiment beaucoup autour des yeux. C'est vraiment un combo que j'adore. Pareil, des produits que je vous recommande si vous avez un petit peu le même genre d'attente que moi. Ensuite toujours chez Make Up For Ever, un petit coup de cœur aussi de ces derniers mois, c'est leur palette de contouring. Vous saviez que j'avais adoré la palette de fond de teint et de correcteur qui s'avait fait dans le même format, et donc là on est sur une palette de contouring, donc vous avez autant des teintes un petit peu froides pour justement sculpter le visage, des bronzers, et il y a également des enlumineurs. Le point négatif comme pour l'autre palette c'est que je n'utilise pas toutes les teintes puisque tout ne convient pas à ma carnation, mais j'ai énormément utilisé ces deux là. J'utilise celle-ci pour mon contouring comme vous pouvez le voir dans la petite séquence là. Donc je place le produit au doigt et après je viens le fondre avec un pinceau et je vous montrerai un petit peu plus tard l'enlumineur qui est absolument superbe. C'est vraiment un énorme coup de cœur. C'est le genre d'enlumineur qui vient vraiment donner un glow superbe à la peau, mais tout en étant hyper naturel. C'est pas du tout épais, c'est vraiment ultra fin, c'est la même texture que la palette de fond de teint et de correcteur. Donc j'ai adoré aussi ce produit chez Make Up For Ever. Ensuite j'ai fini de poudrer le reste de mon visage avec la poudre Easy Bake de chez Huda Beauty dont on a parlé juste avant. Voilà, comme je disais, pour ma part moi je l'apprécie beaucoup. Je trouve qu'elle a un joli rendu, elle donne pas un effet plâtreux à mon teint, elle a un fini très légèrement satiné. Je me suis surprise à beaucoup l'utiliser ces dernières semaines et je l'apprécie vraiment beaucoup, donc je pense que c'est une poudre que je continuerai à utiliser avec grand plaisir. Ensuite j'ai appliqué un bronzer poudre par dessus tout ça, donc c'est celui de chez Pat McGrath, donc qui était sorti en même temps que la petite palette que je vous ai montré là, qui est maintenant disponible aussi chez Sephora. Moi je porte la teinte Nude Honey et j'aime vraiment beaucoup ce bronzer, je l'ai utilisé tout l'été, c'est vraiment un gros coup de cœur. Il est un petit peu moins soyeux en termes de texture que les blushs, mais malgré ça il s'applique super facilement, il s'estompe super facilement, il donne vraiment un rendu très naturel et la couleur que j'ai est absolument superbe. C'est une teinte ni trop chaude ni trop froide qui est vraiment sublime, donc gros coup de cœur pour ces bronzers de chez Pat McGrath. Pour mes sourcils j'ai utilisé mon habituel crayon Aquaresist Brow Definer en teinte Soft Brown, donc c'est le numéro 30 de chez Make Up For Ever qui est mon crayon à sourcils préféré. En guise de blush, j'ai un nouveau chouchou aussi chez RMS. Ils ont sorti 3 nouvelles teintes de leur blush Redimension qui était un coup de cœur je pense pour bon nombre d'entre nous. Et les nouvelles teintes sont super, pour le moment j'en ai que 2 en ma possession mais la troisième viendra sûrement rejoindre mes tiroirs à maquillage très bientôt. Il y a aussi un enlumineur qui vient de sortir avec la même formulation, donc c'est pareil, ça sent le craquage imminent. Mais mon préféré du coup c'est le Crystal Slipper. Qui est ce sublime nude, donc on est sur, comme je dis, sur la même formulation, donc ce fini légèrement satiné qui est juste, c'est vraiment un régal. Les anciennes teintes, il n'y en avait aucune vraiment qui me convenait, mais là les nouvelles sont vraiment trop jolies. La teinte la plus nude qu'ils avaient, la Maiden's Blush, elle avait un rendu un peu grisâtre sur moi qui était pas joli, alors que celle-ci est juste parfaite. Donc voilà, vraiment un gros coup de cœur, j'arrête pas de l'utiliser depuis que je l'ai. Et j'ai également du coup la teinte Bohemian Girl, qui est comme ceci, donc c'est un genre de pêche corail qui est superbe, que j'aurais adoré avoir plutôt pour le printemps, mais bon du coup je l'utiliserai davantage l'année prochaine, mais je m'en suis servi quand même plusieurs fois, il est vraiment très joli. Donc vraiment de superbes nouveautés, vous pouvez les trouver sur le site Mon Corner Bay, je vous mettrai aussi le lien en barre de description. Et comme je dis, je vais recraquer pour les pour la teinte de blush qui me manque et l'enlumineur parce qu'ils sont vraiment trop jolis. Ensuite pour l'enlumineur, je vous avais dit que j'avais utilisé celui de la palette Make Up For Ever. Et pour terminer, pour les lèvres, j'ai utilisé le crayon à lèvres de chez Make Up by Mario en teinte Toasty et le rouge à lèvres Erin de chez pareil Make Up by Mario qui est un énorme coup de cœur. J'adore ce combo pour les lèvres, je porte quasiment que ça depuis que la marque a débarqué chez Sephora et que j'ai ajouté ces deux petites merveilles à mes tiroirs à maquillage. Je trouve que c'est trop beau.
C'est vraiment le genre de teinte qui vient rehausser la couleur des lèvres très subtilement et qui va avec tout en fait. Peu importe ce que je porte comme maquillage au niveau des yeux et du teint en fait, ça rend toujours magnifiquement bien avec. Donc voilà, vraiment deux petites pépites aussi. Voilà pour mon petit maquillage du jour, je vais finir de me préparer en appliquant mon huile sèche que j'adore. On en avait parlé d'ailleurs dans le cadre de ma routine soin dont je vous avais parlé dans ma précédente vidéo, mais je suis complètement accro à cette huile. Elle sent un mélange de croissant aux amandes et de monoï, c'est juste absolument divin. Je suis une grosse flemmarde concernant ce qui est hydratation du corps, etc. Et ce produit a vraiment tout révolutionné pour moi puisque c'est un flacon bille en fait. C'est hyper simple, vous faites passer vite fait le petit roll-on, vous étalez et voilà. Et du coup, moi qui ai vraiment une peau de crocodile au niveau du corps, ça a tout changé pour moi. En plus, comme je disais, ça sent divinement bon. Je suis absolument fan de ce produit. Je vais en mettre aussi au niveau des jambes parce que, comme je vous disais, crocodile. J'ai mon conjoint qui me surnomme très gentiment Audregator. Donc vraiment un gros coup de cœur cette huile, je vous ai pas dit, la marque c'est La Crème Libre. J'ai aussi un code promo avec cette marque, si vous êtes intéressé je vous mettrai le lien en barre de description, mais vraiment une pépite aussi. Et vous pouvez acheter les petites recharges comme ça, donc il n'y a pas besoin de racheter le flacon à chaque fois. Et voilà, du coup le tarif est beaucoup plus abordable quand vous achetez les petites recharges de 50 ml. Donc voilà, pareil, un de mes petits indispensables au quotidien. Vous pouvez aussi en mettre dans les cheveux, voilà, vraiment une huile multi-usage. Donc le programme de cette journée, je vais m'occuper d'abord des tirages, donc celles qui ont réservé des consultations de tarot ou de pendule avec moi. Pour aujourd'hui, je vais m'occuper de ça maintenant. J'aime beaucoup faire ça en tout premier le matin. Ensuite je vais aller faire un petit peu de shopping avec mon amoureux et profiter des journées gold en boutique. Je sais pas si j'aurai le cran de vous emmener avec moi, j'ai encore beaucoup de mal à assumer, filmer dans des lieux publics comme ça. Et honnêtement je sais pas si j'y arriverai un jour, mais j'essaierai de filmer peut-être des petits passages. Et, je voulais aussi passer chez Starbucks pour goûter ce fameux Pumpkin Spice Latte dont tout le monde me rabâche les oreilles depuis des années. J'ai besoin de comprendre pourquoi cet engouement, sachant que de base je n'aime pas les courges. En fait tous les trucs d'automne, j'aime pas les courges, j'aime pas les châtaignes, j'aime pas tous les trucs d'automne, j'aime pas l'automne. Donc honnêtement il y a peu de chances pour que j'apprécie cette boisson, mais je me dis j'adore les épices, donc peut-être que le goût des épices l'emportera sur le goût de citrouille. Donc je m'attends pas à être transcendée, mais j'ai envie de savoir de quoi il en retourne, donc je vous tiendrai au courant de cette expérience qui s'annonce foireuse. Je vous dis à tout à l'heure. Quelques heures plus tard avec mes emplettes du jour. Je suis
suis plus très fraîche. Beaucoup d'heures se sont écoulées, beaucoup plus que ce que j'imaginais. On a vraiment bien profité de cette petite sortie. Pour commencer, le pumpkin spice latte, plus jamais je mets ça dans ma bouche. Je crois que mon chéri a filmé le moment où j'ai goûté pour la première fois. Et je pense que la tête que j'ai fait est assez explicite de mon ressenti. Donc non, c'est pas pour moi. Première tentative d'aimer l'automne et de comprendre les petites choses qui font que certaines personnes adorent l'automne. Je crois que cette boisson fait partie un petit peu du folklore de l'automne Instagram, dirons-nous. Et bien pour moi, voilà, cette première expérience n'est absolument pas concluante, donc à ne pas renouveler. Sinon du coup j'ai été chez Sephora, j'ai dû faire 2 Sephora pour trouver quelques petites choses qui m'intéressaient. La majorité de ce qui était sur ma wishlist était en rupture de stock partout, dans tous les Sephora de Rennes. Donc du coup malheureusement il faudra que je prie pour que ces produits-là soient toujours disponibles samedi quand l'offre en ligne démarra. Je vais vous montrer quand même ce que j'ai pris. J'ai quand même pris quelques petits produits du coup que j'inclurai à ma vidéo recommandation habituelle. J'ai quelques jours pour les tester comme ça et je vous en reparlerai du coup dans la vidéo. J'avais déjà beaucoup de choses à vous présenter donc ce sera sûrement une très longue vidéo, bon, comme d'habitude j'ai envie de vous dire. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris, je vous montrerai aussi les cadeaux que j'ai. Je vais vider déjà mon petit sac, ce sera plus simple de débarrasser ce gros sac encombrant. Donc déjà la première chose c'était comment dire, je voulais la voir en vrai en fait avant de craquer. Une nouvelle palette Folle Romance de chez Anastasia Beverly Hills. J'étais pas convaincue à 100% quand j'ai vu, j'aimais bien, mais je voulais être sûre vraiment d'en faire usage parce que c'est vrai que les teintes sont quand même assez soutenues, mais finalement c'est contrebalancé avec des teintes neutres et des teintes un peu plus lumineuses, donc je pense que je pourrais m'en servir assez facilement pendant l'automne et l'hiver. Elle est vraiment très jolie. Je vais pas vous la swatcher là aujourd'hui, mais je vous la montrerai du coup dans ma vidéo recommandation un peu plus en détail. Mais c'est vraiment une très jolie palette et les fards sont très qualitatifs au même titre que les autres palettes Anastasia Beverly Hills, et le packaging est absolument sublime. J'adore la teinte, c'est une de mes couleurs préférées en plus, le prune, donc c'est un packaging un peu en velours mais avec un imprimé comme si c'était des poils d'animaux, en fait c'est vraiment magnifique. Donc vraiment superbe en vrai, beaucoup plus jolie en personne finalement que sur les photos de promo. Ensuite je me suis aussi pris le fond de teint stick de chez Fenty, donc le Ease Drop, mais en version stick, que j'ai pris en teinte numéro 2, que j'étais très curieuse de tester parce que j'en ai entendu des avis très positifs, donc je vais tester ça dans les prochains jours. J'avais déjà en plus pas mal de fond de teint à vous montrer dans la vidéo, donc ça en fera un de plus. Il y a eu vraiment de très jolies nouveautés ces derniers mois. Donc, je me suis pris aussi un des nouveaux rouges à lèvres Afterglow de chez NARS. J'ai réussi à trouver une teinte qui était en rupture de stock partout, que je lorgnais depuis la sortie de ces rouges à lèvres. Et là en fait je l'ai trouvé dans un tiroir dans le Sephora. Alors je sais que c'est pas bien, je suis pas une Sephorette, normalement j'ai pas le droit d'ouvrir les tiroirs, mais des fois j'aime bien fouiller discrètement et vous voyez on trouve des pépites des fois. Donc la teinte en question c'est la teinte Breathless, qui est ce très joli nude chaud, clair, qui a l'air très joli. Donc j'ai hâte de le tester dans les prochains jours pour pouvoir vous en parler. C'est la première fois que je teste cette formulation aussi, donc si j'apprécie, peut-être que je craquerai pour d'autres teintes. Et j'ai également pris 2 petits produits Sephora Collection, les fameux blush crème qui avaient l'air incroyables. Je voulais absolument mettre la main sur la teinte numéro 1, mais elle est épuisée partout, que ce soit en magasin, en ligne, vraiment ils avaient quasiment plus rien. Du coup je me suis rabattue sur la teinte numéro 2 qui est la teinte Tangy Grapefruit, qui est également très jolie, qui est beaucoup plus pêche en réalité que rose. Mais voilà, c'est vraiment une très jolie teinte, mais qui est pas le genre de teinte que je porte en ce moment en fait. C'est plus une teinte que je me vois porter au printemps et en été, mais c'est un très joli blush et voilà, je l'ai swatché en magasin, il est absolument sublime. Celui-ci est un petit peu lumineux contrairement aux autres teintes qui je crois sont toutes mates, mais pareil je vous le montrerai dans la vidéo. J'ai également pris chez Sephora Collection un des nouveaux rouges à lèvres de la gamme Rouge Is Not My Name, mais là c'est les nouveaux qui ont un fini mat. J'aimais déjà beaucoup cette gamme de rouge à lèvres, la version classique. Donc là c'est le premier que je teste dans cette gamme là. J'ai pris la teinte numéro 1. Déjà le packaging est vraiment très joli, je sais pas si vous verrez, c'est un peu rose gold et rose poudré, c'est très joli. Et la teinte numéro 1 est comme ceci, c'est un nude un peu rosé qui a l'air vraiment superbe.
Donc j'ai hâte aussi de le tester. Donc voilà, du coup pour mes achats j'ai pris que ça. Ensuite j'avais aussi mon cadeau pour les 1000 points gold. C'est la deuxième fois cette année que j'ai l'opportunité d'avoir les cadeaux gold pour les 1000 points. Donc ça vous laisse déjà imaginer combien un peu je dépense chez Sephora en une année. J'ai un peu honte mais voilà. Et en fait la dernière fois que j'ai eu les 1000 points c'était au début de l'été, peut-être en mai-juin. Et en fait j'ai fait plusieurs Sephora, plusieurs occasions et tout ça parce qu'en fait parmi les cadeaux ils proposaient en fait les gouttes bronzantes des Bronzy de chez Drunk Elephant et en fait le cadeau était en rupture de stock partout. À chaque fois que j'allais dans un Sephora ils l'avaient pas. Du coup mon premier cadeau d'année avec les 1000 points finalement je l'ai pas pris, donc la date de validité en fait a expiré et donc là j'en ai reçu un deuxième et pareil j'ai fait plusieurs Sephora et toujours pas de Bronzy et le dernier Sephora où je suis allée elle m'a dit que de toute façon ils en auront pas d'autres avant la fin de l'année donc c'était fichu, donc j'ai pris autre chose. J'ai pris la bougie Jo Malone Lime Basil et Mandarine. Je veux dire, je suis pas super emballée par l'odeur finalement, mais bon c'était vraiment pour pas perdre à nouveau un bon cadeau on va dire. Donc voilà, du coup j'ai eu ça en plus des cadeaux pour la journée gold. Voilà, cette bougie elle servira à un moment ou à un autre où je la donnerai à quelqu'un, c'est pas bien grave. Mais du coup je suis vraiment déçue parce que j'espérais vraiment pouvoir découvrir ces fameuses gouttes de chez Drunk Elephant dont j'ai entendu bien depuis si longtemps. Donc voilà du coup pour ça. Ce qui est des cadeaux pour la journée gold, j'ai eu le petit pochon là. J'ai eu une gelée micellaire démaquillante ultra douce en grand format de la marque Sephora. Donc ça c'est top, c'est vraiment hyper utile, c'est le genre de produit que je pense qu'on utilise toutes dans une certaine mesure. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment chouette d'avoir des cadeaux utiles que tout le monde a tendance à utiliser pour une fois. Parce que c'est vrai que moi à chaque fois j'avais des trucs mais... soit du maquillage mais dans des teintes que jamais je porterais de ma vie, voilà, il y avait toujours les cadeaux à chaque fois je m'en servais pas, alors que là ça va vraiment être des choses que je vais utiliser, puis en plus c'est un format du coup hyper généreux. J'ai aussi eu la base Hydro Grip de chez Milk en format mini, comme vous avez pu le voir tout à l'heure c'est une de mes bases préférées donc je suis absolument ravie, ça me permettra facilement de pouvoir l'emmener en week-end, en vacances, plutôt que le grand format que vous avez vu tout à l'heure, donc j'étais hyper contente aussi. J'ai eu un shampoing de chez L'Oréal qui est le Absolute Repair Molecular. Apparemment il contient des peptides et des acides aminés qui réparent la structure moléculaire du cheveu, restaure force, élasticité et mouvement. Ça a l'air très prometteur, je vais tester ça. Et j'ai aussi une petite crème hydratante de chez Innisfree. Donc c'est la crème hydratante aux graines de thé vert, donc c'est pareil, ça a l'air d'être un petit basique adapté à tout type de peau. Donc voilà, du coup je trouve que les cadeaux étaient bien pensés pour une fois. Même si voilà, c'est pas des produits ouf en fait, mais c'est des bons basiques et je suis très contente des produits que j'ai eu. Là du coup pour mon premier butin des journées gold, en attendant le second qui sera sûrement beaucoup plus conséquent.